Bonsoir, chers étudiants du groupe ITS. Bonsoir, chers tous. Je suis Malan Kanidien, enseignant-chercheur, enseignant vacataire au groupe ITS, administrateur du site e-learning du groupe ITS. Ce soir, je vous fais un tuto pour vous montrer comment vous allez pouvoir suivre les cours en ligne. D'accord? Il faut dire que cette plateforme, on l'appelle Moodle et également aussi e-learning pour dire Education Learning. D'accord? Donc, nous allons commencer. Voilà, donc voilà mon nom ici. Et il faut dire que pour pouvoir envoyer un mail pour des informations, le mail c'est info@its-elearning.com et le site c'est ets-elearning.com et mon contact en bas. D'accord? Donc pour débuter, nous allons faire un sommaire d'abord. Nous allons d'abord voir comment se connecter et s'inscrire. Nous allons voir les inscriptions au cours. Nous allons également voir la page d'accueil du cours, modifier son profil dans le bloc administration, contenu du cours, activités de communication, rédaction collective d'un document et les activités avec évaluation. D'accord? Étant donné la crise sanitaire, les étudiants ne peuvent pas être en présentiel, donc nous allons pouvoir vous montrer la pédagogie, comment suivre le cours en ligne. D'accord? Dans le premier point, nous allons voir comment se connecter. Donc, nous allons aborder la connexion et inscription. D'accord? Il faut dire que pour se connecter à la plateforme e-learning, il va falloir taper d'abord l'adresse www.its-elearning.com. Et lorsque vous tapez cette adresse, voici la page d'accueil. Si vous regardez bien, ici, il y a le logo et puis il y a ici connexion. D'accord? Donc, la présentation de la page d'accueil de la plateforme comprend la liste des disciplines, c'est-à-dire, on va vous montrer les écoles, école d'ingénieurs, école BTS. Il y a ici Wenium, l'école secondaire. Il y a aussi d'autres, en tout cas, toutes les écoles sont sur la plateforme. D'accord? Donc, vous verrez la liste des cours sur la plateforme. Vous verrez également le calendrier des activités du site, la liste des utilisateurs en ligne, c'est-à-dire ceux qui sont connectés au même moment que vous sur le site. Donc, si vous avez un ami étudiant connecté, vous le voyez et pouvez interagir avec lui. Vous allez encore voir aussi des informations générales, c'est-à-dire ici, on doit vous passer une annonce sur la plateforme, tout sera là-bas. D'accord? Donc, comment s'inscrire à la plateforme. Donc, toute personne souhaitant avoir accès à un cours de la plateforme doit auparavant s'inscrire sur la plateforme Moodle. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, si vous n'avez pas de login ou mot de passe, vous ne pouvez pas accéder au cours. D'accord? Donc, la procédure d'inscription dans la plateforme est identique pour tous. Il suffit de se connecter sur la plateforme et d'entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Bon, nous avons décidé comme login votre adresse mail et le mot de passe de chaque étudiant par défaut, c'est admin 2019 étoile avec le A majuscule. D'accord? Admin 2019 étoile avec le A majuscule. Donc, vous voyez un peu l'interface, comment ça se présente. Donc, ici, vous avez le nom d'utilisateur, vous mettez votre adresse mail et le mot de passe, vous mettez grand A, DMIN 2019 étoile, vous appuyez connexion. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de login, que vous venez sur la plateforme, vous pouvez tenter une connexion en tant qu'utilisation anonyme, utilisateur anonyme. Mais si vous n'avez pas accès au cours, vous ne pouvez pas visualiser le cours. Donc, lors de la première visite sur le site, la plateforme demande à l'utilisateur de compléter son profil. Donc, les profils sont créés par défaut. Quand vous allez vous connecter, vous allez devoir apporter des informations sur votre profil. C'est comme votre page de Facebook, vous devez personnaliser, mettre votre photo, vos coordonnées, tout et tout, d'accord? Donc, comment s'inscrire au cours? Donc, le nom d'utilisateur et le mot de passe donnent accès à la liste des cours de la formation ouverte pour les apprenants. C'est-à-dire, si vous êtes en BTS deuxième année, quand vous connectez sur la plateforme, vous voyez le cours de BTS deuxième année. Voilà, les professeurs aussi peuvent vous inscrire à leur cours. D'accord? Donc, pour accéder à un cours, vous avez besoin d'entrer une clé d'inscription qui vous aura été donnée par le coordinateur de la formation. C'est-à-dire, l'administrateur vous donne une clé d'inscription
au cours. Donc, si je prends un cours destiné au Master de Télécom, les étudiants du Master 2 Télécom auront une clé pour pouvoir s'inscrire au cours. D'accord? Donc, une fois que vous êtes inscrit dans un cours, vous n'avez plus à entrer cette clé d'inscription. Donc, ça se fait une seule fois. Donc, voilà la page qui vous autorise à vous inscrire au cours. Donc, vous voyez ici, clé d'inscription. Si on vous donne un code, vous entrez, vous appuyez connexion, vous rentrez, vous êtes maintenant dans le cours. Maintenant, la page d'accueil du cours. Quand vous êtes sur le cours, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a la disposition des informations dans la page. Les différentes informations d'un cours sont classées dans des blocs. Les documents et les activités du cours se trouvent dans les blocs de la colonne centrale. On entend par activité tout ce qui est comme forum, il y a des forums, il y a des fichiers, il y a des devoirs, il y a des TP, des TD et tout. D'accord? Donc, voilà un peu une image de ce qui se passe. Donc, ici, on a un cours d'initiation à l'économie. Donc, étant donné qu'on est dans un format thématique, il faut dire qu'avec les ingénieurs, un EQE, il dit élément constitutif d'unité d'enseignement, fait un mois. Donc, chaque semaine, vous allez traiter une partie. Donc, vous voyez ici en 1, le chapitre 1, vous traitez ce chapitre en une semaine. Donc, quand ça va débuter, vous ne voyez que le chapitre 1. À la fin, le dimanche à 0h, ce chapitre va disparaître et le chapitre 2 va apparaître la semaine suivante, ainsi de suite. D'accord? Donc, les blocs latéraux à gauche et à droite de la colonne centrale proposent des outils et des liens pour le suivi de cours. D'accord? Donc, vous voyez ici, vous voyez tous les cours. On a UE1, théorie des entreprises, UE2, tout est là. Donc, à vous de naviguer pour savoir le cours où vous voulez vraiment vous y mettre. D'accord? Donc, on a les personnes ici, liste des inscrits au cours, plus la liste des différents sous-groupes, plus accès à son profil. On a des recherches forums, parce qu'il y a des forums de discussion. Étant donné que vous n'êtes pas en présentiel, l'enseignant ouvre un forum de discussion où vous pouvez poser des questions d'incompréhension concernant le cours de la semaine. Il y a l'administration, profil de l'usager, notes. Si vous voulez voir vos notes, vous partez d'administration, vous voyez vos notes concernant le cours. La catégorie des cours, la liste des cours. La catégorie des cours, c'est quoi? On peut dire c'est un cours destiné au télécom, ça c'est une catégorie. D'accord? Donc, celui qui est en BTS 1 n'a rien à foutre avec la catégorie des ingénieurs. Vous avez ici les utilisateurs en ligne, vous pouvez voir vos amis en ligne, même les enseignants qui sont en ligne. Vous avez le calendrier aussi des activités. C'est-à-dire, si vous devez avoir un contrôle, vous regardez votre calendrier personnel, ça sera affiché, vous avez contrôle tel jour, d'accord? Les dernières nouvelles, s'il y a une information à vous passer, ça va se situer à droite. Prochain événement, c'est-à-dire s'il y a une activité à effectuer après, tout ça vous sera affiché dans le calendrier et également les activités récentes. Donc, il faut aussi d'abord modifier son profil. Donc, pour modifier les informations concernant son profil, on va dans Administration, modifier mon profil. Donc, vous allez dans Administration, modifier mon profil. Donc, l'identifiant, le mot de passe n'apparaissent pas sur cette fiche. Voilà, parce que une fois que vous vous connectez, il va vous demander de changer votre mot de passe. Une fois que c'est changé, c'est fini, c'est mémorisé. Donc, il y a l'adresse du courriel. Indiquez votre adresse personnelle si vous souhaitez recevoir des informations sur votre boîte personnelle. D'accord? Si vous voulez changer d'adresse, si vous voulez recevoir les mails de l'administrateur sur notre adresse, vous mettez. D'accord? Donc, il y a l'affichage de l'adresse du courriel, c'est-à-dire vous pouvez cacher à tous votre adresse. Vous pouvez autoriser tout le monde à avoir votre accès, à vous d'apprécier. Donc, voir aussi l'accès à votre adresse. Seuls les membres du cours, seuls les étudiants et les enseignants de votre cours ont accès à votre adresse. Donc, c'est bien dit. Un étudiant de BTS 2 ne peut pas voir l'adresse mail d'un étudiant d'ingénieur ou bien BTS 1. D'accord? Donc, si l'adresse du courriel est activée, vous pouvez mettre activé, option recommandée, c'est-à-dire tout le monde peut voir, non activé, personne ne voit. Donc, forme du courriel côté, indiquez quel type d'information vous souhaitez recevoir des forums. Si vous ne voulez pas recevoir certaines informations, vous paramétrez. C'est à vous de voir. Pas de courriel quotidien, c'est-à-dire vous recevez un courriel à chaque fois qu'une personne poste une contribution dans un forum. Voilà. Donc, complet, vous recevez un courriel quotidien qui comprend toutes les contributions des forums. D'accord?
Donc, l'objet, vous recevez un courriel quotidien avec l'objet des contributions seulement. C'est-à-dire, c'est vous paramétrez votre interface. Auto-inscription au forum. Oui, le fait de participer à un forum vous inscrit automatiquement et vous recevez les messages concernant celui-ci. Si vous êtes dans une carotte, pour ne pas dire une classe, si l'enseignant qui dispense les cours ouvre un forum de discussion, vous êtes inscrit automatiquement. Maintenant, vous pouvez faire une demande d'inscription pour participer à un autre forum d'un autre enseignant. Il va vous autoriser. Donc, contenu du cours. Il y a les ressources. Les ressources peuvent être de plusieurs types, documents internet, documents test, documents audio, vidéo, images, etc. C'est-à-dire, dans les ressources, ça veut dire que le cours peut être sous forme de fichiers, ça peut être sous forme de vidéo, sous forme d'images, tout et tout. Ça peut être même un document audio où vous cliquez et vous écoutez. D'accord? Donc, voici un peu comment se passe. Donc, il y a les chats, où salon de discussion possible de lever certains jours à heure précise de manière hebdomadaire. C'est-à-dire, il y a des moments où vous ne souhaitez pas chatter, vous pouvez ne pas ouvrir le chat. Si vous voulez chatter tout le temps, vous ouvrez le chat. Il y a des forums, différents types de forums, sujets imposés par l'enseignant. C'est-à-dire, si l'enseignant vous impose un forum, vous êtes forcément prié de participer. Sujet proposé par l'étude d'évaluation ou commentaires possibles. Vous pouvez même ouvrir un forum de discussion entre vous étudiants pour pouvoir travailler. Parce que vous n'êtes pas en présentiel, vous êtes en ligne. Donc, il va falloir trouver des outils pour vous passer des informations. On le fait aussi avec les réseaux sociaux, WhatsApp, tout et tout. Vous créez des groupes, comme je sais que vous l'avez déjà fait. Vous avez aussi des devoirs. Donc, l'enseignant peut poster des devoirs et puis vous recevez vos devoirs. Après, vous lui envoyez, il y a des tests, il y a des QCM, questions à choix multiples, qu'on fait où vous devez coucher les cases. Vous voyez le test, vous couchez les cases et à la fin du QCM, vous avez votre résultat. Il y a des leçons, c'est le document comprenant des questions et plusieurs parcours en fonction des réponses. Il y a des ateliers. On peut vous faire des remises de travaux avec évaluation par les étudiants. C'est-à-dire, on vous donne des trucs à faire et puis vous êtes évalué. Il y a des glossaires, c'est-à-dire production collective d'un document organisé alphabétiquement, commentaires et évaluation possible. Il y a le wiki, production collective d'un document hypertest, c'est-à-dire on peut même en mettre des liens, tout et tout. Il y a le journal, regardez bien, journal personnel, c'est à vous de voir pour rédiger ce que vous voulez. Activité de communication. Donc, il y a les forums. Donc, le forum est un espace d'échange pour tout le groupe ou pour un sous-groupe. C'est-à-dire, pour tous les étudiants d'une classe à donner, vous avez un forum de discussion entre vous et vous pouvez créer un sous-groupe. Vous pouvez être 3 étudiants en équipe. Vous avez un forum qui vous concerne vous 3. D'accord? Voilà. Il existe 3 types de forums. Donc, forum de nouvelles, l'enseignant crée des sujets de discussion auxquels participent les étudiants. Donc, l'enseignant, concernant le cours, étant donné qu'il n'est pas en présentiel, il ne peut pas vous expliquer le cours, il crée un forum de discussion et vous venez poster vos questions et préoccupations et après, il prend le temps de vous répondre. Donc, il y a un forum aussi standard, plusieurs sujets par échelle. Les usagers, enseignants, tuteurs, étudiants peuvent créer autant de sujets de discussion qu'ils le souhaitent et participer à tous les sujets. On peut envoyer un sujet de discussion, on peut peut-être faire un sondage, on envoie un sujet de discussion, puis vous participez au forum. Donc, il y a le forum, un seul sujet par usager. Les usagers, enseignants, tuteurs, étudiants ne peuvent créer qu'un seul sujet de discussion auquel peuvent participer les autres usagers du cours. Bon, d'accord. Donc, c'est l'enseignant bon, ou bien le tuteur. Hein. Dans certaines organisations, on a un enseignant, on a un tuteur. Le tuteur, c'est l'accompagnateur pédagogique. C'est lui qui vous suit. Mais au niveau du groupe ITS, c'est l'enseignant même qui va vous servir d'enseignant d'abord et de tuteur. Donc, il fixe les règles d'utilisation du forum et qui décide de fermer un sujet. On peut décider, par exemple, que le forum s'ouvre le jeudi de 8h et se ferme à midi. Donc, de 8h à midi, le forum est ouvert. Vous pouvez poser des questions, mais à midi, vous ne pouvez plus poser des questions. Donc, il faut vraiment être actif. Donc, il y a le forum standard, consultation suivant le type de forum. Les usagers peuvent déclarer un nouveau sujet de discussion, poster une nouvelle contribution, répondre à une contribution essentielle. Donc, vous pouvez faire un feedback sur ce qui a été dit. Et puis, si vous voyez que vous pouvez intervenir, vous répondez à une question ou une préoccupation. Donc, ajout d'un nouveau sujet de outil de recherche dans les forums. Vous pouvez rechercher un forum, vous pouvez ajouter un sujet de discussion. Donc, voilà un peu la plateforme. Ici, vous voyez, ici, il y a une réponse.
Donc ici, lui, il a fait 13 réponses. Donc si vous répondez, tout sera répertorié. Ça va permettre à l'administrateur que je suis de suivre vos activités et de faire des sondages si vous participez beaucoup ou pas. Et là, vous voyez, pour rechercher un forum ici. Donc ici également, il y a ajouter un sujet de discussion. Donc, lorsque vous cliquez dans un sujet de discussion, vous obtenez la liste de tous les échanges sur ce sujet. D'accord? Voilà. Vous pouvez classer les conditions de manière emboîtée, réponse emboîtée, de la plus récente à la première ou inversement, ou en affichant seulement les titres et les auteurs. C'est à vous de paramétrer comme ça. D'accord? Donc, ici, vous voyez un peu des sujets, c'est juste des exemples. On dit aussi, vous pouvez modifier ou supprimer votre contribution pendant les 30 minutes qui suivent sa publication. C'est-à-dire, vous pouvez faire des erreurs, ça ne vous arrange pas. Et voilà, vous pouvez supprimer. Vous voyez ici, elle a posté, d'accord? Elle peut supprimer, elle peut répondre. Une autre personne peut venir répondre, d'accord? Donc, on peut aussi partager le document avec les membres du forum. Donc, quand vous voulez ajouter une conclusion ou cliquer sur répondre, vous tombez sur l'écran comme ça, d'accord? Vous tapez votre test et puis vous validez. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Titre de la contribution, lorsque vous voulez répondre, vous mettez le titre et puis vous tapez le test en bas. Si vous voulez ajouter un fichier, vous venez ici parcourir et puis vous prenez le fichier. Donc, on peut faire, voilà, ça c'est pas des recherches dans les forums, c'est-à-dire les forums deviennent rapidement des outils foisonnants d'informations et il est recommandé d'utiliser l'outil de recherche qui est présent sur la page. C'est-à-dire, si vous cherchez un forum spécifique, vous tapez dans la barre de recherche et puis vous tombez sur le forum. Si vous n'êtes pas abonné, vous faites une demande d'abonnement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Maintenant, on va voir le chat. Le chat, vous voyez, c'est un échange synchrone. Le forum, il est asynchrone. Quand on dit synchrone, c'est-à-dire que lorsque tu envoies, bon, c'est pas forcément synchrone, hein, parce que tu peux envoyer et puis envoyer encore. Mais la plupart des chats, on les utilise pour faire des, une communication synchrone. Voilà, le forum, c'est quoi? C'est asynchrone. Quand vous envoyez, vous attendez à ce que le professeur réponde. D'accord? Donc, voilà, les sondages. Donc, pour consulter les étudiants sur une question particulière, effectuer un référendum, l'enseignant utilise les sondages. Donc, comme le mot le dit, ainsi, on va sonder, par exemple, quels sont les étudiants qui ont des difficultés. Donc, vous venez vous coucher et puis on pourra faire les stats après. Donc, voilà, c'est ce qui concerne le sondage. Donc, on a une relation collective d'un document. Donc, dans le grossier, vous pouvez participer. Plusieurs personnes rédigent un document final. Vous pouvez être en groupe et puis vous participez à la rédaction d'un document. D'accord? Donc, voilà. Les grossiers secondaires modifiables par les gens, ça dépend. Hein. Si vous êtes trois sur un seul document, vous pouvez modifier comme vous le faites avec le Google Doc. Donc, vous pouvez consulter également, vous pouvez consulter les articles d'un dossier par ordre alphabétique, par auteur ou par date de création ou par catégorie. Okay? Donc, vous pouvez également faire des recherches. Donc, voilà un peu comment ça se passe l'approche. Voilà. C'est classé de manière alphabétique. Si vous cliquez A, tout ce qui est comme A sort. Vous voyez ici, B, c'est rangé. Bref, d'accord? Donc, les commentaires, la présence de l'écho indique que les membres du cours, enseignants et étudiants peuvent ajouter un commentaire ou article du glossaire. On peut paramétrer le fait qu'on ne puisse pas ajouter des commentaires, mais c'est à l'enseignant d'apprécier. Donc, l'ajout d'un commentaire s'effectue à partir d'une fenêtre de test. Ajout d'un nouvel article pour chaque article d'un glossaire secondaire. Donc, l'étudiant donne un titre ou concept. Il choisit une catégorie parmi les catégories disponibles. Il associe un ou plusieurs thèmes à son article. Il lance son article qui peut contenir des textes, des images, des tableaux, des liens. Il peut déposer un document annexe qui sera associé à son article. Donc, si l'étudiant a pris soin d'activer l'option lier automatiquement les entrées, chaque fois qu'un thème est utilisé n'importe où sur le site, dans un forum, un atelier, un lien est automatiquement créé vers la définition du glossaire. D'accord? Donc, l'évaluation. Quand il crée un glossaire, l'enseignant peut choisir que cette activité sera évaluée. D'accord? Donc, pour avoir des glossaires où les enseignants vont évaluer.
D'accord? L'ajout d'un article dépendant alors d'un calendrier et l'évaluation d'un barème. Donc, ça l'enseignant de paramétrer s'il y a un barème, ça ne vous concerne pas trop. Donc, au-delà de la date butoir, vous ne pouvez plus ajouter. Donc, il a paramétré du fait que l'évaluation va se passer un jour de 8 heures et ça finit à 10 heures. Si 10 heures passent, vous ne pouvez plus intervenir. D'accord? Donc, voilà un peu. Donc, on a les wikis, c'est-à-dire le nom wiki provient d'un adjectif en langue hawaïenne, wiki, qui signifie rapide. Word, Cunningham, créateur du système wiki. Bon, c'est des trucs que, au fur et à mesure que vous serez sur la plateforme, vous allez prendre le temps de vous approprier. Donc, l'ajout des tests et le lien dans le wiki se fait en cliquant sur modifier. C'est pareil. Hein. Donc, on clique sur modifier. Dans la fenêtre, entrez votre test, image et tableau. Donc, pour ajouter un lien hypertexte sur un mot ou une phrase, mettez ce mot en cette phrase en crochet. Donc, pour qu'il y ait un lien, vous mettez en crochet et vous utilisez la touche Alt-GR. D'accord? Donc, enregistrez le mot ou la phrase est suivie d'un point d'interrogation bleu. Ce point d'interrogation signale qu'il n'y a pas encore de contenu créé sur la nouvelle page. Voilà. Donc, on peut cliquer sur le point d'interrogation pour ouvrir une nouvelle page et la compléter. Lien, liste de liens à l'intérieur, documents hypertexte, historique, informations sur la version, les dates et auteurs des pages. Bon, en termes d'évaluation ici, on a les activités qu'on peut évaluer. On a les forums et grosseurs. Donc, lors de la création d'une activité forum ou grosseur, l'enseignant peut décider d'en faire une activité évaluée. Ça peut ne pas être évalué, mais c'est à l'enseignant d'apprécier. Il y a joint le plus souvent une date butoir. C'est le plus important. On peut dire que ça sera évalué sur un jour. Donc, il va mettre une date de début et une date de fin. Donc, il y a un barème de notation et d'évaluation. On a également aussi des tests en ligne. Vous voyez, un test se présente comme une suite de questions affichées sur une même page. C'est-à-dire, sur la même page, vous pouvez avoir plusieurs questions et puis vous devez cocher ou taper un test. Au fur et à mesure que vous finissez, l'intelligence artificielle corrige rapidement et dès que vous envoyez le formulaire, il valide et il vous affiche votre note. Il peut comprendre des questions à choix multiples, des questions vraies ou faux, des exercices d'appareillement, des questions à réponse courte, saisies d'un mot ou d'une expression. Donc, quand vous serez sur le QCM, vous aurez bien sûr une description du QCM et vous allez savoir quoi faire. Donc, tous les résultats de l'étudiant au test sont sauvegardés dans le dossier de l'étudiant et peuvent être visualisés par l'enseignant, le tuteur et par l'étudiant. Donc, dès que vous finissez tout et tout, vous pouvez déjà partir dans la partie notes pour voir vos notes. Donc, on a également des devoirs. Donc, le devoir est une activité effectuée à distance et qui fonctionne par dépôt d'un document sur la plateforme. Donc, l'enseignant peut vous donner un devoir sur un fichier PDF ou doc et vous traitez chez vous à la maison et puis vous envoyez, vous déposez le document et à lui de télécharger votre document et d'évaluer. Donc, voilà, c'est un peu ça. Il va vous publier, bien sûr, les consignes, comment traiter ce devoir. Donc, voilà. Donc, l'enseignant évalue les travaux de l'étudiant en donnant une note et un commentaire. Donc, à la suite de votre note, il va mettre juste un petit commentaire pour vous dire ce qui n'a pas marché afin que vous puissiez prendre note et puis faire mieux prochainement au cas où vous n'avez pas reçu le devoir. Donc, le document a été remis en feedback, évaluation de l'enseignant, devoir en ligne. Il existe également sur la plateforme une possibilité pour l'enseignant de programmer un devoir sans utiliser pour cela des fonctionnalités de dépôt de document. Voilà. L'étudiant effectue une activité hors plateforme, mais l'enseignant utilise la plateforme pour publier les consignes à la date butoir. Donc, il peut vous demander un truc que vous faites en local, qui n'a rien à voir avec la plateforme, et puis il vous évalue sur la plateforme, il met des notes. D'accord. Donc, on a aussi des ateliers. Donc, l'atelier est une activité d'écriture et d'évaluation collective. L'enseignant demande aux élèves de produire chacun un document et au groupe d'évaluer les travaux. D'accord? Donc, l'enseignant définit une grille d'évaluation, les critères, le barème utilisé, le nombre de documents qui devront être évalués par chacun des étudiants et coordonne le déroulement de l'activité. Donc, c'est lui qui est le maître d'œuvre des différentes étapes, c'est-à-dire mise en place de l'atelier. C'est l'enseignant qui met en place l'atelier, remise des travaux, il évalue également, il calcule les notes, voilà, et puis il affiche les notes. Donc, l'étudiant, quant à lui, produit un document et
évalue, note plus commentaire le travail de ses pairs en suivant la grille et le barème proposé par l'enseignant. C'est-à-dire, l'enseignant peut dire à certains étudiants d'évaluer les autres. Donc, la main lui est donnée et peut facilement évaluer l'autre étudiant. Donc, au finish, c'est l'enseignant qui va recueillir les évaluations de certains étudiants concernant d'autres étudiants. Donc, dans certains cas, il est demandé d'évaluer son propre travail. C'est-à-dire, on peut te demander d'évaluer même ton propre travail, de te faire une autocritique, comme on le fait chez les enseignants. Après une prestation, on dit à l'enseignant de faire une autocritique. Donc, il doit dire qu'est-ce qui n'a pas marché, tout et tout. Donc, voilà. Ici, les notes, lorsqu'il clique sur notes, l'étudiant obtient un tableau avec la liste de toutes les activités notées du cours et pour chacune d'elles. Donc, si vous voulez voir vos notes concernant tous les écrits, vous cliquez sur notes et toutes vos notes vont sortir. C'est automatique. Donc, c'est à l'issue de ça. Je vous dis merci pour votre présence. C'était un peu ma modeste contribution pour que vous puissiez démarrer aisément ces cours en ligne. Je sais que pour certains, ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile, mais à force de forger, vous pouvez arriver à vos fins. Donc, je vous remercie pour votre attention et à lundi pour la suite des événements.